Shalom, shalom Israël. Je suis content ce soir d'être avec vous, Israël. Mais avant que je parle, avant qu'on parle tout ça, là, il faut donner la gloire au Tout-Puissant Yahweh et son fils Yahawashi, que le monde appelle dans l'ignorance Jésus-Christ. OK? Fait que ce soir, nous, on va commenter une vidéo que j'avais vue relativement. J'ai vu un petit extrait là qui semblait très intéressant. On va un peu analyser et accorder ça avec la parole. Parce qu'on sait que le monde utilise une forme de connaissance et nous, les élus ou les réveillés, on utilise la parole de l'Éternel. Là, on veut savoir comment concorder la connaissance qu'on a en pratique. OK? Et faire un peu la différence de la connaissance que les gens ont dehors versus la connaissance que le Créateur nous a donnée. Right? J'espère que vous allez aimer ça. C'est un show là, que tout le monde connaît à Montréal. C'est le show Kéké Show. Je crois qu'ils font un beau travail. Je pense que c'est Calix son nom, je ne sais pas. Je pense que c'est Calix son nom, l'animateur. Il fait un beau travail dans la communauté, haïtienne ou noire en général. J'aime bien le contenu de ces shows. Je trouve que c'est bien recherché et tout. Donc, fair use. On va juste faire une utilisation générale de son contenu, OK? En espérant que vous allez apprécier Israël, OK? Voilà. Bon, ceci dit, nous allons lire 2-3 versets pour commencer notre affaire, là, OK? Et moi, je suis nouveau dans cet aspect virtuel de l'affaire. Donc, je vais essayer de faire quelque chose de bien avec ça dans l'esprit du Créateur. All right? Et tout ça, c'est fait pour donner gloire au Créateur, bien sûr. Le premier verset que je vais lire, c'est dans Corinthiens, dans 1 Corinthiens 1:20. 1 Corinthiens 1:20, on va le mettre en français pour que ça soit bien beau. Ça dit quoi? Ça dit, où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? OK? Fait qui peut venir vraiment se déclarer plus sage que la connaissance qui est dans la parole du Créateur, que le Créateur nous a donnée? Est-ce que le Créateur n'a pas fait des gens intelligents, soi-disant, dans le monde, devenir un peu zinglins là, par rapport à la logique ou les philosophies qu'il y a dans le monde? Mais c'est un peu mêlé, c'est mêlé. Les gens, ils font à peu près n'importe quoi. Et est-ce que c'est vraiment une connaissance constructive? Est-ce que c'est une connaissance qui nous amène à une meilleure civilisation, un meilleur monde? Je pense pas. Right? Fait on se détruit, etc., etc. Donc, je vais le répéter plus rapidement. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Right? Et aussi, on va aller on va aller dans un autre verset aussi, qui est dans 1 Corinthiens 2:6. 1 Corinthiens 2:6. Ça nous dit quoi? 1 Corinthiens 2:6, ça nous dit, oh, il y a quelqu'un ici, on va le faire revenir sur la page. On va faire, c'est Brother Levy qui va rentrer. Donc, on va le faire rentrer. Brother Levy, shalom, shalom. Yeah. Shalom, bro, ça va? Ça va très bien, et toi? Yes, ça va, ça va. En forme, en forme. Mais là, j'ai déjà commencé l'enregistrement. OK, j'ai salué un peu les gens. Fait que ce show-là, mais qu'est-ce qu'on fait ici? On va l'enregistrer. Puis bien sûr, on va l'afficher dans le groupe pour que
Donc, le monde puisse le voir, là. Okay? All right. C'est un peu comment je peux dire, émission qu'on fait, commentaire sur un show que j'ai mis, je vais partager avec le groupe sur Keke Show. OK? Puis je crois que ce show-là peut nous... Dans le fond, qu'est-ce qu'on veut? J'ai essayé d'expliquer aux gens, c'est que on va essayer de concorder la connaissance du créateur versus la connaissance qu'il y a dans le monde. Et là, je l'avais dit, bon, j'ai lu 1 Corinthiens, j'ai lu 1 Corinthiens, laisse-moi voir, j'ai lu 1 Corinthiens 1:20, OK? 1 Corinthiens 1:20. Et là, on va lire 1 Corinthiens 2:6. Je ne sais pas si tu veux le lire pour nous. Yes. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 6. Yes. OK. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 6. Yeah. Néanmoins, nous parlons sagesse parmi ceux qui sont parfaits. Cependant, par la sagesse de ce monde, cependant pas la sagesse de ce monde, ni des princes de ce monde qui vont être anéantis. Mm-hmm. Voilà. Et aussi, on va lire le 1 Corinthiens 3:19. OK? Parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la connaissance qui est, comment je peux dire, qui est véhiculée dans ce monde, c'est un peu n'importe quoi. OK? Les scientifiques, tout ça, plus que tu fouilles dans les choses, plus que tu réalises que les gens disent des choses, mais ça vient d'où ces choses-là? Est-ce que c'est une connaissance constructive qui nous amène à être une humanité meilleure? Est-ce que ça nous à être des meilleures familles, des meilleurs humains? Non. OK? On voit bien où ce que le monde s'en va, on voit bien où ce que l'humanité s'en va. On ne va pas dans la meilleure direction. All right? Donc là, on va lire le 1 Corinthiens 3:16, j'avais dit, je pense. C'est 1 Corinthiens 3:16, je crois. 3:19. OK. 3:19. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 19. Car la sagesse de ce monde est folie avec Dieu. La sagesse de quoi? Car la sagesse de ce monde est folie avec Dieu. Ouais, parce que ce monde, il véhicule un paquet d'imagination. Les hommes ont l'imagination, OK? Mais est-ce que cette imagination-là concorde vraiment avec la parole que le Créateur nous a laissée, OK? C'est ça qu'on veut, on veut un peu accorder un peu avec qu'est-ce qu'on va voir dans la vidéo. Est-ce que ça match? Est-ce que c'est utile? Comment que cette connaissance-là peut nous aider à être meilleurs ou comment je peux dire, à manœuvrer dans ce monde-là mieux, tu comprends? Parce que dans ce monde, on sait, il y a beaucoup de pièges, il y a plein de pièges partout. Et si tu n'as pas des bonnes connaissances, des bonnes valeurs, tu vas tomber dans certains trous. Comme que nous, nos frères, on se détruit dans plusieurs choses, mais sans savoir comment on est tombé là-dedans. OK? Fait que là, je vais partager l'écran avec vous, puis on va regarder un peu le show. C'est un show, je pense que c'est un gars qui était un ancien... lui, je pense qu'il était un ancien pompier ou il était pompier. Il y a eu beaucoup de problèmes à cause de son apparition dans le show Keke Show. Fait, il disait des choses très bien. Puis on va aller voir ça avec vous, Israël. OK? Oh, on a un autre aussi. On a Dexter qui rentre. On va le mettre aussi. On va ajouter Dexter. Allô? Shalom, brother. Shalom. All right. OK. Donc, le but de ce show-là, je vais l'expliquer à Dexter parce qu'il vient de rentrer. Dans le sens que c'est un genre de show commentaire. On va regarder une vidéo, okay, de Keke Show. Je ne sais pas si tu connais ce show, Keke Show. Non. Non, OK. Bon, c'est un show assez populaire à Montréal, là. La communauté haïtienne, whatever. Noirs en général, OK? Parce que les autres, c'est un peu généralisé par rapport aux Noirs africains, etc. Voilà. Fait qu'ils font souvent des bons contenus. Par rapport, ils ont des bons sujets, etc., qu'on pourrait exploiter
dans le sens que, est-ce qu'on peut comparer qu'est-ce qu'il y a dans le monde? C'est un peu le miroir du monde, parce que le show, ça attire plusieurs genres, plusieurs sortes de gens, puis c'est une manière qu'on peut un peu palper qu'est-ce qu'il y a dehors et un peu faire la comparaison avec la connaissance qui est biblique, qui est du Créateur, versus qu'est-ce qu'il y a dans le monde. Est-ce que la connaissance, qu'est-ce qui est véhiculé, là? Les gens, qu'est-ce qui... Tu sais, les gens, ils vivent des situations que nous, on peut apprendre à travers ces situations-là. All right? Ouais. Fait que je vais partager l'écran avec vous, puis on va pouvoir faire cette petite analyse du show, du sujet dans cette émission-là. Je vais tout de suite partager mon écran. OK, bon, on va partager l'écran. Ouais. Est-ce que vous voyez tout? Ouais. OK. Ouais, on voit. OK, voilà. Donc, là, je ne sais pas si je vais commencer dès le début. Bon, peut-être présenter un petit peu c'est quoi le show, là. On va le mettre un peu. Selon M. Legault, là. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous entendez bien? Vous entendez le son? Si tu peux monter un peu, ce serait parfait. Ouais, monte le son un peu. OK, je vais monter un peu le son. All right. Ça n'existe Ça n'existe pas ici. Donc, on va vraiment avoir un panel qui va être dynamique parce qu'il y a des personnes dans la salle, un panel aussi avec des gens qui ont justement des témoignages. Puis on va vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe au sein de Repentigny. Et on a eu déjà... OK, je vous arrête ici. OK, je ne sais pas si vous connaissez Repentigny. On sait que Repentigny avait un gros problème d'affaires d'histoire de police entre la communauté haïtienne et... vous êtes là? Ouais, ouais. OK. So, Repentigny, c'était une ville qui était reconnue... C'était reconnu pour beaucoup de profilage racial. Exactement. OK. Moi, avoir vécu un peu, j'ai habité à Repentigny. Personnellement, moi, j'ai pas eu de problème en tant que tel, mais j'ai souvent entendu des frères qui me disaient, yo, je me suis fait arrêter 3 fois dans la journée, dans le mois, je me suis fait arrêter comme 10 fois. Je suis comme, waouh. Puis c'est ça. Fait que c'est officiel. C'est pas du fabulé là. Il y avait vraiment un problème de profilage racial. Mais on va essayer d'un peu de comprendre c'est quoi ces choses-là, qu'est-ce qui s'est passé à Repentigny, whatever. J'ai l'impression, dernièrement, ça s'est un peu amélioré par rapport à ces circonstances-là de profilage-là. Là. Ça s'est un peu amélioré, j'ai entendu. Mais on sait nous, on sait où ce qu'on vit. On sait c'est quoi ces choses-là, tu vois. Est-ce que ça va s'arrêter? Non, ça va jamais s'arrêter. Il va toujours avoir du profilage racial. OK? Continuons à regarder la vidéo. Dans un autre panneau, on avait eu Brave Carpentier, que littéralement, la police était rentrée chez lui, alors qu'il n'était même pas dans son véhicule et tout. Ils sont rentrés devant ses enfants, ils ont fait une scène. Il y avait aussi Sophie Bellemare qui était venue justement pour parler justement de 2 jeunes de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Donc, on a d'autres personnes aussi dans la salle qui vont partager des choses avec nous. Puis, qu'est-ce qui est vraiment intéressant de savoir, c'est que les personnes qui sont à Repentigny, les personnes de la communauté noire, sont profilées 3 fois plus que les autres. 3 fois seulement? Il me semble que c'était 4. Non, 4, c'est les Noirs à Montréal. OK, d'accord. Eux, c'est 3 fois, puis ils constituent à peu près 7% de la population à Repentigny, mais c'est comme... OK. Je vais vous le confirmer. À Repentigny, franchement, il n'y a pas vraiment beaucoup de Noirs là. Je pourrais dire que certains quartiers, oui, tu vas en avoir un peu plus parce qu'il y a eu comme une espèce de migration de plus de Noirs, d'Haïtiens qui sont arrivés à Repentigny. Ça, c'est dû au fait que Montréal, c'est un peu décentralisé parce que, bon, les coûts des maisons, des taxes, tout ça, fait que ça pousse les gens plus loin. Est-ce que vous comprenez? Fait que ça pousse les gens plus loin, fait que Repentigny, mais je pense que les dernières années, Repentigny, oui, il y a eu une augmentation de la population haïtienne, soi-disant noire, à Repentigny, mais on reste quand même une minorité
Okay? Qu'est-ce qu'il a dit? On est comme 7% de la population à Repentigny, mais on est comme, je sais pas, 40% plus checké, tu comprends? Yeah. Fait, on va retourner, on va le voir encore. Tu es là encore? Tout le monde est là? Tout le monde entend bien? Ouais, ouais, je t'écoute. Ouais. All right. Let's go. Ce 7%-là, comme je pense, représente peut-être un cinquième de tout le profilage qui va arriver là-bas. Fait que c'est quand même beaucoup. Et ce 7%-là, j'aimerais dire que généralement, ils ont des grosses maisons et payent des grosses taxes. Pour se faire traiter de cette façon-là, c'est qui est inacceptable. Ce qui est drôle là-dedans, les gars, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de... Tu sais, on est dans la communauté haïtienne, noire en général, mais ces gens-là cherchent à je pourrais s'éloigner de la misère ou bien de Montréal, le ghetto. Fait que ces gens-là qui peuvent s'acheter une plus grande maison, plus ou moins à Repentigny, qui peut payer ces taxes-là, puis aller dans un quartier plus anti, je pourrais dire, mais ils pensent échapper aux malédictions que le Créateur a mis sur son peuple, mais non, jamais ils vont pouvoir s'échapper. Je pense qu'on pourrait aller dans Deutéronome 28 pour voir c'est quoi ce que ça dit. Il dit que tu es rentré dans la ville et sorti de la ville. Est-ce que tu peux le lire pour nous? Ouais, je vais te le donner. C'est Deutéronome 28, verset 45. Let's go, on va le lire. Ça dit, et toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit. Ils vont te poursuivre, no matter what. Parce que nous, on pense qu'on a un bon travail, on fait un petit argent, un petit cob. Là, on est bon, on s'en va, je sais pas moi, à Repentigny, dans un beau quartier. La vie va changer, on va être mieux traité. Mais on se rend compte que même avec l'argent, même avec une belle maison, une belle voiture, t'es profilé, t'es persécuté. Ça n'arrête pas. Pourquoi? Parce que ça n'arrête pas. Ça va pas arrêter. OK? Les gens pensent qu'ils vont s'échapper des malédictions comme ça. Mais non, tu ne peux pas t'échapper des malédictions. OK? Fait que toi, même durant le temps même d'Adam, où ce que Adam et Ève avaient péché, et ils se sont mis dans le groupe pour paraître moins pécheurs, parce qu'ils sont comme avec le monde, tu vois? Fait que tout le monde pêche. Si tout le monde pêche, ça se voit moins si moi je pêche aussi. Ouais. Si je pêche parmi des gens righteous justes, ça va paraître. Tu vois? Ouais. Les gens se faufilent, essaient de se faufiler dans des régions éloignées, mais non, le malédiction va te suivre encore une fois. Est-ce qu'on peut le lire une dernière fois, s'il te plaît? Yes. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 45. Right. Et toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit. Jusqu'à temps que tu sois détruit. Vas-y. Parce que tu n'auras pas écouté la voix du Seigneur, ton Dieu, pour garder ses commandements et ses statuts qu'il t'a commandés. Et verset 46. Et elles seront sur toi et sur ta semence comme un signe et un prodige à toujours. Exactement. All right? Fait que c'est un signe, OK? C'est pour ça que tu peux avoir des Chinois, tu peux avoir des Hindous, tu peux avoir tous ces gens de différentes communautés, mais les plus persécutés, ça sera toujours le peuple du Créateur. Right? On y retourne. Si je peux ajouter quelque chose aussi, ça là, c'est peu importe l'endroit où on est sur la terre, ces malédictions nous suivent toujours. C'est pour ça que c'est pas nécessairement l'argent qui peut nous sauver, c'est plus profond que ça. Là. Ouais, parce que si l'argent, c'est ça. C'est pas ton travail. C'est ça. Écoute, il y a des médecins, il y a des Noirs, il y a des Haïtiens qui sont médecins, ils ont des grosses jobs, ingénieurs, avocats. Ouais. Ils se font checker, you know? C'est ça. Exactement. OK, on retourne. Donc, on va avoir différents témoignages aujourd'hui. Un témoignage
probablement vous avez pu voir à la télévision, dans les journaux. C'est vraiment une histoire qui n'a absolument aucun bon sens, surtout en 2021 qu'on peut voir ce genre de situation-là. Donc, on va avoir comme premier panel. OK, là, on voit bien, c'était un show qui était en 2021, mais n'empêche que ça ne change pas réellement, tu vois. Nothing change. Tu sais, Tupac, la chanson, là, change. Sa chanson, là, je l'écoute des fois de Tupac et c'est les mêmes affaires qui se passaient dans son temps à aujourd'hui. Right? C'est nothing change. Yeah. OK, on continue. Panélistes. Parmi nous, Leslie Blow. Sur les applaudissements de la foule, là, s'il vous plaît, déchaînez, s'il te plaît. Oh, yes. Comment vas-tu? Ça va bien. Et toi? Moi, ça va bien. Toi, est-ce que ça va? Ça va bien. Avant de commencer, je dois dire, comme j'ai dit la semaine passée, là, tu m'as accusé peut-être d'être dans une zone grise. OK. Mais je tiens à montrer que je le fais aussi aux hommes. Okay. Bro, tes shoes sont incroyables aujourd'hui. Ah, c'est vraiment nice. Yo, on dirait que t'es venu outshine quelqu'un, là. Oui. C'est quoi ce bagaille-là? Le gars, c'est quoi? Le gars, il parle des souliers du partenaire. On a des comportements que si tu te demandes où ça vient, ces affaires-là. Quel gars qui va perdre son temps pour dire yo, tes souliers sont là? You know? C'est bizarre, man. Let's go. Je passe au quelque chose. Je me sens mal à l'aise. J'ai envie d'enlever mes souliers, man. Ah non, t'en ça, regarde ça parce que ouf. Donc, il y a. Toi, dans le fond, tu as plein de témoignages, mais il y en a un particulièrement qu'on va parler, celui de 2017. Ouais. Mais je veux savoir un peu, tu sais, quand ça a commencé, puis c'est depuis quand que tu habites à Repentigny? Écoute, j'ai fait 7 ans. 7 ans à Repentigny. Je vais vous arrêter là un peu. Le problème aussi, souvent, qu'est-ce qu'on a comme problème, nous, dans la communauté, c'est qu'on croit tellement que on est, dans notre perception à nous, on croit qu'on est égal à ces gens-là, ou ces gens-là nous perçoivent égal, parce que le gouvernement, tu sais, il y a des politiques qui disent que tout le monde est égal, etc. Mais sous le terrain, là, c'est pas vrai, tu comprends? C'est pas vrai qu'on est égal, soi-disant. Puis, il n'y a pas un soi-disant Québécois qui dans sa perception, il se croit égal à toi. C'est pas vrai. Tu vois? Fait que nous, on est porté à croire que tout le monde est égal. On veut toujours croire qu'on est égal à tout le monde. Puis, lorsqu'on n'est pas traité égal, mais ça vient nous percuter. Tu vois? Parce qu'on se dit, mais là, je suis un être humain, je fais mes affaires, j'ai de l'argent. Comment ça se fait qu'on me traite comme un moins que rien? Ça se peut pas. Fait que c'est ça qui vient nous chercher, tu vois? Mais si tu avais la connaissance du créateur déjà dans ta tête et savoir avec qui tu deals, mais ça te permettrait d'avoir une meilleure perspective ou une bonne perspective, la bonne perspective de la vie, de où est-ce que tu es, tu vois, le danger qui est autour de toi. You know what I mean? Ouais. Laisse continuer. On continue. Ça a commencé dès la première semaine que j'ai déménagé. Non, mais toi, quand tu as déménagé là-bas, tu as dit, OK, une maison, caille, wouhou, I made it. Puis tu n'avais pas entendu justement des histoires auparavant. Tu as juste dit, mais écoute, regarde, s'il y a du racisme, il y en a comme partout. Donc, ben ça, c'est sûr que j'en avais déjà entendu parler. Étant jeune, j'avais l'habitude d'aller clubber un petit peu, là, 2-3 petits bars là-bas. Et puis, OK, moi, je vais vous le dire. Quand tu es à Repentigny, là, ou n'importe où que tu es, c'est une chasse comme ça, là. La chasse que tu as, le patinet, là, les gros dreads comme ça, ça attire les bises, tu vois? Ça attire les bises. Tant que le patinet n'a pas le droit de mettre ses cheveux comme qu'il veut. Mais, tu sais, il y a des... comment on appelle ça? Des clichés. Des clichés, exactement. Oh, les gars, ils vagabonds, parce que même parmi nous, les Haïtiens, soi-disant Haïtiens, les gars, Gonzono, vagabonds, le gars a des cheveux comme ça, oh, c'est un malfaiteur, c'est le gars des tatous, oh, les gars, oh, c'est volé, monsieur. Mais, tu sais ce qui est fou avec ça? C'est que, tu sais, la plupart, tu sais, des personnes âgées de la communauté vont dire que c'est un vagabond parce qu'il a les cheveux longs, mais les Jésus blancs qui prient à chaque soir aussi ont les cheveux longs. Exactement. Fait que le problème, c'est même pas les cheveux longs en tant que tel, c'est le fait que c'est le noir qui a les cheveux longs. Tu comprends? Exactement. Tu comprends? Parce que quand c'est le blanc qui a les cheveux longs, là, le monde ne dit rien. C'est correct, tu vois. Et aussi, il y avait un gros problème de les filles noires là, qui portaient leurs cheveux naturels. Parce que tu vois, ces genres de cheveux-là, c'est comme une problématique pour eux.
Dans le sens que quand il perçoit que tu as ton énergie comme ça, tu es très proche de ta racine, de tes cheveux, de toi, de qu'est-ce que tu es, ça fait comme si tu deviens une menace, tu vois. Ouais. Ils n'aiment pas ça. Et c'est même dans leur fort intérieur. Hein. Ils vont regarder, ils vont dire que ce gars-là, il est hostile. Mais pourtant, tu vois, c'est peut-être le gars le plus gentil que tu vas rencontrer, tu comprends? Ouais. Yeah. Mais c'est ces stéréotypes-là que les gens ont dans leur tête, tu vois? Yeah. Parce que le noir, en général, n'a pas le droit d'être lui-même. Il n'a pas le droit d'être lui-même. C'est ça. C'est pour ça qu'ils aiment ça, féminiser les hommes noirs aussi, pour qu'on soit plus, qu'on paraisse plus, c'est moins viril. Moins viril, puis moins menaçant. Ouais, yeah. Non, mais let's go, on continue. Je l'ai vu qu'il y en avait du racisme, mais j'avais jamais pensé que ça aurait pu être à ce niveau-là. À ce niveau-là. Wow. Ouais. Là, je l'ai appris à mes dépens. Donc, la première, je pourrais dire, grosse expérience que tu as eue à Repentigny, tu as dit, waouh, ça, c'est vraiment quelque chose de spécial. Avant l'histoire de 2017. Avant l'histoire de 2017, bon, écoute, je peux te raconter une soirée bien tranquille, je sortais, puis j'ai décidé d'aller chercher un repas au McDonald's. Puis j'étais au service au volant, puis j'ai vu une voiture de police arrêtée au coin, au stop, puis il est resté là jusqu'à ce que je finisse ma commande. Je sais déjà que c'est moi qui le regarde, c'est moi qui l'attends. Bref, je prends ma commande. Aussitôt que je tourne le coin de rue, que je sors du drive-way, je tourne le coin de rue, ils viennent. Puis il me demande mes papiers, mais il prend sa flashlight, puis il met sa flashlight dans mes yeux. Alors, j'arrive pas à voir, j'arrive pas à fouiller dans mon coffre à gants comme il faut pour chercher les papiers. Fait que je décide de juste laisser faire. Je lui dis, regarde. OK, je peux vous dire aussi que si tu n'as pas de connaissances, tu es chiré dans ce moment-là. Ça fait partie d'un piège que si tu n'as pas la bonne perspective, tu vas tomber dedans. Souvent, il y a des gens, il y a des bons policiers comme il y a des mauvais policiers. Tu comprends? Je ne veux pas dire que tous les policiers sont mauvais. Il y en a même que moi, j'ai rencontré, souvent, ils m'ont laissé partir, ils m'ont dit bonsoir, mais bye, ciao. Ça dépend de l'approche que tu as avec la personne aussi, tu vois? Disons que tu tombes sur un mauvais policier, le policier, tu sais déjà, lui, il a des stéréotypes dans sa tête. T'es un noir, t'es hostile, t'es dangereux, t'es Godzilla là, pour lui. OK? Fait que là, maintenant, il va te flasher la lumière dans tes yeux. Il va un peu, on dirait, il va essayer de te provoquer pour que tu puisses perdre ton contrôle, n'est-ce pas? Toi, tu as ton contrôle, lui va pouvoir peut-être même décharger sa colère sur toi. OK? Et là, il va peut-être pouvoir te mettre des accusations sur toi. Là, il va pouvoir peut-être te coller te mettre dans le système, n'est-ce pas? Fait que tout ça, souvent, il y a des gens qui c'est leur but. Ils t'arrêtent. Si tu n'as pas de connaissance, tu n'as pas de contrôle de toi, mais ils vont te glisser tranquillement dans le système. OK? Fait que tu peux pas, c'est pas écrit sur le front de la personne qu'il est mauvais ou il est bon. C'est pas écrit ses intentions, qu'est-ce qu'il veut faire avec toi. Dans le fond, c'est toi à utiliser la connaissance et de gérer la situation. De mettre la situation à ton avantage. Tu comprends, je veux dire? Yeah. Fait que lorsque la personne commence à mettre des lumières, des flashs dans tes yeux, commence à dire des bêtises, tout ça, c'est dans ton intérêt de garder ton calme. OK? De ne pas commencer à dire des bêtises toi-même, de retourner, de s'énerver. Parce que lui-même, dans son entraînement à lui, lorsqu'il se sent menacé, il a des, je peux dire, il peut faire certaines choses. Exactement, tu vois. Fait que plus que tu te mets menaçant avec un soi-disant policier, mais plus que tu te mets à risque. Tu comprends? OK, on va continuer. Tu m'aveugles avec ta lumière. Je ne peux pas voir, là. Je ne peux pas voir où sont mes papiers. Donne-moi un ticket si tu veux, comme quoi que je n'ai pas de papier, puis ça va finir là. Le policier a voulu me sortir par la fenêtre de la voiture. Ouais. Oh, wow. Ouais, mais en tout cas, bref, finalement, il a ouvert la porte, il m'a sorti, il m'a menotté. Il m'a embarqué dans la voiture de police. Attends, tu le menaçais? Non, rien. Non, rien du tout. T'avais de la drogue? Non, rien du tout, Je comprends pas, là, mais... D'après moi, peut-être que c'est ça qu'il pensait, parce que ça a duré 1h30. 1h30, tout ce va-et-vient-là avec lui, là. OK, imagine, tu sais, je suis sûr que tout le monde d'entre nous, on s'est déjà fait accoster par la police, n'est-ce pas? Et il n'y a rien de plus frustrant que tu te mêles de tes affaires, tu vas travailler, tu vas faire tes affaires, puis la police t'arrête, puis tu es dans rien. Tu comprends? C'est très frustrant. Ça peut te faire sortir facilement de ton contrôle. OK? Mais pour de vrai,
Le meilleur à faire, c'est rester dans son contrôle. All right? Quel que soit ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il veut faire, c'est de rester dans son contrôle. All right? Donc, on pourrait lire dans Romain, lorsqu'il te dit d'être en accord vite, très vite avec les gens de la loi, genre. Je ne sais pas si tu te souviens de ce verset-là. Il dit d'être en accord très vite. Donc, on se fait accoster par la police. Bon, c'est rester le plus calme possible. Bonjour, ok, tu connais tes droits. La personne, on ne dit pas de laisser la personne marcher sur toi comme un paillasson, là, mais c'est de garder le respect. La personne est en situation d'autorité, donc c'est de lui donner, ok. Et on sait aussi qu'il y a des gens qui sont dans cet aspect de power trip qu'on appelle, là, ok. Tu sais pas quel genre de vie cette personne-là, ce policier a dans sa vie. Il y en a qui se sentent inférieurs, il y en a qui veulent. C'est quand ils sont dans l'emploi, là, qu'ils se sentent en autorité et puis ils veulent déverser leur colère, etc. Tu ne donnes pas la chance à cette personne-là de déverser sa colère sur toi. Tu dois être le plus en accord avec cette personne-là. Donc, on va lire Romains, je pense que c'est Romains 11, je crois. Laisse-moi voir. Je crois que c'était Romains 11. Agree fast with your adversary. Attends. Je pense que c'est Romains 11. Non, moins. Romains. Ah, il est où? Attends. 11. C'est peut-être 9. Attends, non, moins. Non. Mais tu vois de qu'est-ce que le verset que je te parle? Ouais, je vois c'est quoi, je vais chercher. Attends. Ok, je vais le trouver là. Je crois que je l'ai, là. Tu me diras si j'ai dans Romains 13, verset 1. Ouais, je pense que c'est ça. Vas-y. OK. Romains 13, verset 1. Que toute âme soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a aucune puissance sinon de Dieu. Et les puissances qui existent sont établies de Dieu. Verset 2. C'est pourquoi quiconque résiste à la puissance résiste à l'ordonnance de Dieu. Et ceux qui résistent recevront la condamnation sur eux-mêmes. C'est pas celle-là, mais celle-là aussi est bonne. Mais c'est pas celle-là. Attends. Là, dans ce verset qu'on vient de voir, c'est-à-dire que si on met en perspective, c'est que l'autorité qui gère la ville, le monde, etc., whatever, mais c'est une autorité qui est déjà ordonnée par le Créateur. OK? Si le blanc maintenant te persécute, c'est le Créateur qui l'a mis là, OK? Pour une raison, OK? C'est pas de dire, oh, mais pourquoi ces blancs maintenant-là sont toujours sous mon dos? Pourquoi moi? Tout le temps, moi, on me fatigue dans ces histoires-là. Mais moi, par expérience, quand j'étais plus jeune, OK, lorsque je faisais des choses pas très bien, là, je brisais des lois, je n'observais pas les lois, whatever, mais je me faisais arrêter tout le temps, you know? Attends, vous allez me donner 2 secondes. On va me donner 2 secondes. Attends.
Yes. Fait tu sais, c'est ça, je disais, quand j'étais plus jeune, tu es dans des affaires, tu fais pas les lois, tu connais pas les lois. Fait que tu tombes dans des affaires que tu te fais intercepter souvent par la police. Dans le sens que ton permis est pas à jour. Ton machine, ta plaque est pas à jour. C'est normal qu'ils vont t'arrêter, tu comprends? Fait que si souvent tu te fais arrêter, mais c'est parce que tes affaires sont pas droites aussi. Mais pour le pourquoi qu'ils t'arrêtent comme ça, c'est parce que peut-être que tu es dans le péché. Tu es dans des affaires qui sont pas bons. Fait que le Créateur, c'est une manière pour lui de te parler, de te corriger aussi. OK? Fait que les autorités qui sont dans le monde, mais c'est un peu cette main-là qui vient te corriger pour que tu puisses améliorer tes affaires et changer tes affaires aussi. OK? Mais souvent, on ne l'entend pas. Pourquoi la police t'emmerde comme ça? Mais c'est parce que tu es toujours en train de pleuber à droite à gauche. Tu es toujours en train de faire des tintins à droite à gauche. Mais si tu serais chez vous, tranquille, avec ta Bible en train de lire des versets, mais où est-ce que la police va venir t'arrêter, t'embêter? OK? Tu es à droite, en haut, en bas, tu es tous de côté. All right? Fait que c'est ça. OK, j'essaie de trouver le verset, là. OK? On va trouver. Mon Dieu. Écoute bien ça. Mais si tu veux, j'ai un autre précepte aussi, là. Vas-y donc. C'est OK, je l'ai trouvé. C'est Matthieu 5, 25. Ah, OK, yes. OK. Le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 25. Ouais, est-ce qu'on attends, on peut peut-être prendre plus devant. Attends. Non. OK, vas-y. Matthieu 5, verset 25. Mm-hmm. Sois d'accord rapidement avec ton adversaire. Mm-hmm. Pendant que tu es en chemin avec lui, de peur que ton adversaire ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier et que tu ne sois mis en prison. Écoute, ça là, ce verset-là est tellement actuel aujourd'hui. C'est tellement actuel. Personne ne peut me dire que ce n'est pas actuel. OK? Ouais. Lorsque la police vient t'arrêter, il te flash la lumière dans tes yeux, il te dit des choses, des bêtises, whatever, parce que c'est des êtres humains. Hein? Même si c'est pas tout le monde qui va obéir à tous les principes de la loi, etc. Là. OK? Il y a des gens qui sont mauvais, tout simplement. Fait que le gars va essayer de te pousser à faire des tintins pour t'arrêter, etc. Mais il te demande tes papiers. Donne-y tes papiers, c'est tout. Si tu n'es dans rien, donne-y tes papiers, c'est tout. OK, tiens mes papiers. Voici mon nom, mon adresse, d'où je viens. OK, voilà. Il pose une question. Oui, tu vas où? C'est fréquent. On va le sentir. Mais pourquoi ce gars-là me pose des questions comme ça? Je suis juste mêlé de mes business, puis le gars, il vient me poser des questions où tu t'en vas. Yo, dis-le. Regarde, je m'en vais chez nous, monsieur. That's it. Ou je viens de chez mon ami, je sors du travail. Agree fast. OK? Parce que ce gars-là, peut-être, cherche juste à te causer des problèmes. All right? C'est ça. Fait que nous, la frustration qu'on a souvent, on s'arrête trop dans nos émotions, puis là, on est mêlé. Là, on active le policier encore plus, le gars de la loi, soi-disant. On l'active plus. OK? Et tu ne sais pas quelle qualité de haine que cette personne a dans son cœur pour toi, pour nous, etc. Tu vois? Continuons. J'ai été assis dans la voiture pendant 1h30, puis eux autres, ils ont fouillé ma voiture au complet. Sans motif, là. Sans motif, pendant 1h30 de temps. Après 10 minutes, il y avait déjà une dizaine de voitures là, qui étaient là. Comme... Là, toi, t'es allé au McDonald's. Là. Ouais, au McDonald's, ouais. J'ai mangé mon repas tout froid.
Toi chanceux de l'avoir mangé tout court. Hein? Non, mais ensuite, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une suite par rapport à cette altercation-là? Tu t'es dit, OK, regarde, c'est une histoire, je vais passer à autre chose et tout ça? Ben, c'est ça. Écoute, quand ils m'ont laissé partir, ils sont revenus puis ils m'ont dit, bon, il n'y avait rien dans ta voiture. Tiens-toi tranquille. On n'est pas à Montréal-Noir ici. Fait que t'es mieux de te tenir tranquille. Yo, c'est africain. C'est africain, ça. Yo, mais ça, c'est fait pour te provoquer. Tu vois? C'est fait pour te provoquer, pour te sortir des émotions. Et, je vais le dire, il n'y a pas personne plus émotif que nous. Okay? Tous des gens là qui viennent de familles monoparentales, soi-disant, qu'ils ont vécu juste avec la mère. Fait que les gars sont très émotifs. Là, ils vont faire des erreurs fatales qui vont leur coûter un dossier criminel ou de la prison. Tu vois? Fait que le gars va dire des commentaires comme ça, Montréal noir, tout ça. Il y en a là, automatiquement, qui te prend, là, admettons, je me faisais accoster, automatiquement, il pense que tu viens de Montréal-Nord, mais je viens pas de Montréal-Nord. Je n'ai jamais vécu à Montréal-Nord. Mais juste à cause que c'est stéréotypé, tous les Noirs, on dirait, ils viennent de Montréal-Nord. Tu comprends? Fait que c'est ça, mais il faut juste pas se laisser dérouter par ses émotions. Right? On continue. Tranquille. Wow. C'est à partir de là, j'ai fait comme, wow. Tu sais, j'ai tellement regretté de ne pas avoir eu une caméra dans la voiture pour pouvoir aller de l'avant puis porter plainte. Parce que ça c'est quand t'arrives. Mais tu vois, dernièrement, ces histoires de caméra-là, la caméra ne va pas vraiment changer quoi que ce soit. Hein. Ces gars-là, tu sais, ils font leur tintin devant caméra ouverte, caméra fermée. Ils vont juste, tu sais... Combien de gens on a vu se faire, aux États-Unis, de policiers qui ont tiré, on l'a vu dans la caméra, il a tiré, et rien ne s'est passé. Comment? Fait que si tu penses que tu as une caméra avec toi, puis tu peux faire du fréquent avec l'agent ou whatever avec la personne, t'es chiré, t'es pas bon. C'est pas la caméra qui va te sauver. Right? Puis aussi, moi, je donnerais comme un genre de truc. Moi, à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça, du genre, avant même qu'il vienne vers mon auto, je fais une prière. Je ferme mes yeux, je fais une prière. Automatiquement, j'ai dit, Seigneur, je suis entre tes mains. Pour la raison pour laquelle tu as mis cette personne-là devant moi, sois là près de moi. Tu comprends? Yes. Et je te dis, 99% des fois, là, si tu n'as rien à te reprocher, bien sûr, mais il se passe qu'il n'y a rien qui se passe. C'est ça l'affaire. Right? C'est juste comme le gars, il vient, il te regarde, après ça, bon, ok, c'est beau, c'est bien, ok, c'est correct là. Ok, on continue. Il faut se maîtriser. Il faut se maîtriser, absolument. Ouais, c'est ça. C'était pendant la première année. La première semaine? La première année. La première année, wow. 3-4 mois après, là, ouais. Wow. Ouais. Fait qu'à partir de là, je me suis dit que ça n'arrivera plus jamais. Je vais avoir le réflexe de sortir la caméra, de mettre une caméra dans la voiture pour ne plus jamais que ça arrive la prochaine fois. Je vais avoir une preuve avec moi. OK. Ouais. Et avant qu'on puisse passer cette vidéo-là, est-ce que tu as une autre fois que ça est arrivé ou c'est vraiment... Oui, il y a une autre fois. Écoute, je sortais du gym. Alors, le policier me voit sortir du gym, il me suit jusqu'à chez moi, puis arrivé devant chez moi, il allume ses lumières. Il était jaloux, dit « Pourquoi il a plein de muscles de même, lui, là? Moi, je suis pas capable avec mon bedon. » Écoute, fait que là, il allume sa lumière en arrière de moi. Il est peut-être minuit. Puis, il me demande mes papiers. Je lui demande pourquoi. Il me dit, t'as une lumière de brûlée en arrière. Je dis, bon, OK, c'est cool. C'est cool. Fait que j'arrive pour chercher mes papiers. Puis, il y a son coéquipier qui vient du côté passager. Et puis, il commence à crier, il y a une bouteille sur son banc. Ah, je comprends pas. Là, je dis, ouais, j'ai une bouteille. C'est ma gourde d'eau du gym. Okay. Allons lire dans Éphésiens 4.26. Éphésiens 4.26. Parce que comme je disais, c'est sûr que la personne veut te provoquer pour que tu puisses sortir de ton contrôle. Mais qu'est-ce que Éphésiens nous dit? Éphésiens 4.26, on va le voir, c'est important. Tu peux être en colère. Mais avec cette colère-là, qu'est-ce que tu vas faire avec cette colère-là? Vas-y. Éphésiens 4, verset 26. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Et ne laissez pas. Et ne péchez pas. Vas-y. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Tu vois? Dans le sens que tu peux être en colère, tu peux avoir ce ressentiment, ce ressenti.
Mais ça ne veut pas dire que tu vas commencer à perdre la personne, dire n'importe quoi, t'énerver, etc., pour donner du lousse à cette personne-là pour te persécuter davantage. Tu vois? C'est de garder le contrôle. OK? C'est pas une caméra qui va te sauver, c'est vraiment la connaissance. OK? C'est pour ça que cette connaissance-là, lorsque tu lis la parole et tu l'appliques, c'est de la connaissance pratique. Tu vois? C'est fait pour que tu puisses être 2 pas en avance de ton adversaire. Tu vois? On retourne. Y a-tu du GH dedans? Du GH? Oui. C'est quoi le rapport? Fait que là, moi, je comprends pas. Là. Puis là, j'ai eu le réflexe de filmer. Tu sais? Il dit tout ça. Je filme, mais je lui montre pas que je filme. Je filme la voix. Alors, je lui dis du GH. Je suis comme, la drogue, ça, c'est-tu la drogue de viol, ça? Dans ma groupe, tu vois que je sors du gym. Tu sais de quoi que je parle. Tu comprends? Ben, tu sais que je sors du gym. Pourquoi? Comme, c'est une bouteille d'eau. Pourquoi qu'il y aurait du GH? Je veux la voir. Donne-moi ta bouteille. Donne-moi là. Ben, on sait, toi, le policier, comme il dit, l'a dit, est-ce que tu as du GH? Du GH, c'est vraiment la drogue du viol, là, que les gens mettaient dans les verres des gens dans les bars, puis ça n'a pas vraiment de goût. Fait que la personne s'évanouissait, puis la personne pouvait faire n'importe quoi avec cette personne-là. Mais comment tu peux sortir du gym avec du GH? Ça sert à quoi d'avoir ça? Fait que ça n'a aucun rapport. Fait que c'est juste pour sortir la personne de ses émotions, tu sais, de son contrôle, tu vois. Et comme je disais, c'est ça que beaucoup vont faire, tu vois, pour te rentrer dans le système. Mais tu ne donnes pas de jeu à personne pour te rentrer dans aucun système, là. Parce qu'une fois que tu es rentré, c'est très difficile d'en sortir. You know what I mean? Yeah. OK. Continuons. Là, je lui ai dit, OK, je peux te la donner, mais tiens, mais avant, je vais juste te dire que je t'ai filmé, je te filme, là. Puis tout de suite, il a laissé faire. Il a dit, ah ben, OK, c'est si tu veux. Si tu veux me la donner. Wow, il a changé de ton. Si tu veux pas, tu veux pas. Il a changé de ton. Écoute, ça a fini avec $800 d'étiquette. Oh! Écoute, il y avait une craque sur mon pare-brise. Ils ont trouvé quelque chose. Un paquet d'affaires. Écoute, là, tu sais comment c'est. Là, ça fait 27 ans qu'on vit ça. Là. C'est comme... Ouais. Puis là, un autre, là, tu avais réussi à filmer et ça, c'est devenu viral, cette vidéo-là, en fait. Ouais. Celui-là qu'on va aller regarder. Donc, celui-là, est-ce que, comme, quand tu l'as filmé, est-ce que toi, tu t'es dit, OK, ça va être juste une autre situation ou tu avais vraiment calculé que ça allait prendre cette ampleur-là? Ah, je l'avais calculé. Écoute, tu vois, j'étais avec mon frère. Tu veux que je te raconte un peu l'histoire? Oui, mais je pense qu'on va aller voir la vidéo. On va voir la vidéo après. Après, tu vas me dire c'est quoi le contexte de celui-là parce que... Y a-tu du son? T'as besoin de ça pourquoi? C'est quoi la raison pour? Parce que t'es dans un véhicule moteur en ce moment. Tu as la garde et contrôle d'un véhicule moteur. J'ai besoin d'une pièce d'identité. Non. Parce qu'on va vous arrêter pour rentrer. Arrête-moi là-bas. Donne-moi tes bras. C'est mon téléphone, parfait. Donne-moi tes bras. Je te donne mes bras. Non, arrête-moi. Vous êtes dans l'obligation de vous identifier. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que vous êtes en garde et contrôle d'un véhicule. Bon, tu vois, exactement qu'est-ce qu'on disait. Là, la personne sort de son contrôle. Là, ça donne du jus à la personne pour faire ses doses sur toi. Tu comprends? Yeah. Okay. Si tu veux, je peux donner un précepte rapide. Vas-y donc. C'est dans Proverbe 16, verset 32. Ça dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Exactement. S'il aurait pu se contrôler, s'il aurait pu apprendre à se contrôler, peut-être ça n'aurait pas été... Ça n'aurait pas dégringolé jusqu'à là, tu vois. Il te dit, celui qui contrôle ses émotions peut prendre une ville à lui tout seul. C'est un gars dangereux. Quelqu'un là qui vient là, puis il y a un paquet de fumée, un paquet de poussière qui lève, lui est là posé, il respire bien posé. C'est lui qui vont avoir peur. Ils vont dire, OK, ce gars-là, il doit être smart, il est composé. Ils vont pas t'emmerder comme ça. Mais c'est celui que tu commences à t'énerver, crier, comment gars, ça? T'es fait. Ouais. Continuons.
demande d'identification. Pour quelle raison? OK? Pour quelle raison? C'est quoi la loi? C'est quoi? C'est quelle loi? C'est quelle loi? Je vous le répète depuis le C'est début. quelle loi? C'est quelle loi? Et là, parce que ça vient que... Un peu du contexte de cette vidéo-là, en fait. Qu'est-ce qui se passait, en fait? Bon, tu vois, alors, on fait un barbecue, un petit barbecue familial. Puis lorsque je parle de barbecue, c'est pas un gros party, là. Je parle de familial, on disait peut-être 10, avec, y compris les enfants. Avec les enfants plus. Voilà. Exact. Fait que moi et mon frère, on décide d'aller gonfler des jeux gonflables pour les enfants devant la maison, sur le gazon, avec à l'aide d'une pompe électrique qu'on branche dans l'allume-cigarette. On a branché ça dans la voiture de ma copine. Alors, le policier arrive, il y a un policier qui passe en patrouille, puis mon frère le voit, puis mon frère me dit pourquoi que le policier nous regarde comme ça? Je regarde, il va jusqu'au bout de la rue, il fait un demi-tour, il va jusqu'au bout. OK. On peut aller dans Jérémie, juste Jérémie 35, je pense. Attends, bon, Jérémie, je crois que c'est Jérémie 35, 5. C'est-tu Jérémie 35, 5? Je pense que c'est Jérémie 35, 5. Parce que lorsque tu as en tête à qui tu as affaire, OK, mais tu peux adapter ton comportement pour que ça soit à ton avantage. Moi, je sais que n'importe qui vient devant moi, qui m'arrête, c'est pas mon ami, là. Comment? C'est pas nos amis. On n'est pas en mitaille, là. OK? Lisons-le. 35, 5. Jérémie 35, verset 5. Non, Ézéchiel, je veux dire, excuse-moi. Ézéchiel 35, 5. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 35, verset 5. Parce que tu avais une haine perpétuelle. Une haine quoi? Juste temporaire. Parce que tu avais une haine perpétuelle. Donc, on a affaire à des gens qui ont une haine perpétuelle. Ça ne changera pas. C'est pas ton ami taille. Il ne va pas changer. Il va toujours avoir ce ressentiment de haine, un ressentiment de, comment je peux dire, de l'advariance, là, comme contre toi. Il n'est pas pour toi. All right? Vas-y, lis-le. Parce que tu avais une haine perpétuelle et que tu as fait couler le sang des enfants d'Israël à coups d'épée. Autant de leur... Au coup de âme, tout. Tu sais, quand on parle d'épée, l'épée moderne, c'est l'arme à feu. Comment? On s'est arrêté, puis on a peur, pour de vrai. Tu vois? Continue. À coups d'épée, au temps de leur calamité, au temps où leur iniquité était à sa fin. Nous sommes dans le temps que notre iniquité est à sa fin. Et c'est sûr qu'on est persécuté et on est haï. OK? Lorsque tu te fais arrêter, mais mets-toi automatiquement dans ta tête que ce n'est pas ton ami qui vient vers toi. OK? Fait que si tu sais que ce n'est pas ton ami qui vient vers toi, mets-toi à côté de toi, dans tes mains, dans ton cerveau, dans ta tête, dans ton cœur, la connaissance du Créateur. All right? Continuons. Au bout de la rue encore. Il fait ça 3 fois, en fait. Okay. La 3e fois, il s'arrête devant nous, puis il descend sa fenêtre, puis il nous dit « Qu'est-ce que vous faites là, ici, vous autres? » Wow! Faites comme ça. C'est lui le maire, là. Ouais. Fait que là, je le regarde, puis je lui signe comme... Il a dit, c'est toi le maire, là. Parce que c'est... Imagine-toi, tu fais un petit barbecue tranquille chez toi, on vient t'emmerder comme ça. C'est pas toi. Yo, c'est quoi, vous faites siette? Si vous faites brûler la marde, vous faites cuire ma marde ici? Aïe. Yo, c'est tout pour pas comme réagir vraiment intensément, là. You know? Fait que c'est pas top. Le gars est chez eux en plus, hein. Chez lui, là. Pardon, comme je crois qu'on va. Il me dit on vous a jamais vu ici dans le coin, qu'est-ce que vous faites là? Là, je décide de ne pas lui répondre. Ils sortent de leur voiture, agressifs, lui et sa collègue. Ils viennent sur moi directement, puis ils me demandent des pièces d'identité. Alors, je lui dis non. Il me redemande encore. Je fouille dans mes poches. Là, il pense que je vais sortir mes pièces d'identité, mais je sors mon téléphone, puis je commence à filmer. Aussitôt, automatiquement, son ton commence à changer. Ben, toi, exactement. Tu vois, s'il avait sorti sa carte d'identité, ça aurait peut-être été fini. Tu comprends, je veux dire? Ouais. Il t'a dit, tu sors tes cartes d'identité, tu sors ton téléphone.
C'est pour ça que je dis, tu coopères le plus vite possible et donne-lui pas du jus pour tomber dessus. Donne-lui tes cartes d'identité, sois coopératif et ça va finir là. Mais si tu te mets contre son autorité, ça va lui donner du jus. Tu vois? C'est comme une raison. Ben oui, c'est comme un père qui essaie de corriger son fils, puis tu vois que le fils grille ses dents avec toi. Ça va lui donner encore plus de correction, tu comprends? Mm-hmm. Tu sais, nous, là, moi, mettons, quand le père voulait me donner une correction, ben, je pleurais 10 fois plus, même si j'avais pas mal, parce que je voulais que ça s'arrête. Tu comprends? Je ne vais pas commencer à faire des grimaces. Je sens rien, moi. Je sens rien. T'es malade. Tu comprends? Tu veux que ça s'arrête le plus vite possible. Fait que chaque coup qu'il te donne, c'est comme si ta vie finissait là. You know? Continuons. Puis là, je lui demande c'était quoi la raison de l'intervention. Il me dit que je suis en garde de contrôle de véhicule, que la voiture ne vient pas d'ici. Et c'est la raison pour laquelle il m'intercepte, qu'il m'interpelle. La voiture vient de où? Laval. Attends, mais moi, je pensais que tu allais me dire une voiture de l'Ontario ou du Nouveau-Brunswick ou de New York. C'est juste ça qu'elle a trouvé comme raison. Ouais. OK, regarde, on va aller à une pause. Tu vas continuer, justement, cette histoire qui va nulle part, en fait, en ce moment. OK. Donc, on va peut-être continuer ça un peu, voir si on peut tirer un peu de choses là-dedans. OK. Poser des questions. Ben moi, je lui dis que moi, j'ai le droit de pas répondre à tes questions. Ouais. Alors là, la policière me dit vous devez nous donner des cartes d'identité parce que vous êtes en garde de contrôle d'un véhicule. Moi, je lui dis je ne suis pas derrière le volant, je ne conduis pas, je n'ai pas de clé, je suis assis du côté passager, sous le gazon, mes pieds sont sous le gazon, je gonfle des jeux gonflables. Qu'est-ce que je peux avoir l'air de faire de si suspect que ça pour vouloir me parler? À part d'être noir. À part d'être noir, bien sûr. Et puis, non, écoute. Ça n'a pas pris 2 secondes. Il a essayé d'arracher le téléphone de mes mains. Puis là, donne-moi tes cartes, Non. Les enfants, ils sont là, ils voient tout. Oui. Wow, hein? Oui. Les enfants sont là, ils voient tout ce qui se passe. Et puis, écoute, ils m'ont menotté. Puis là, on peut voir ce qui s'est passé dans la vidéo. Ils m'ont menotté, ils m'ont pris. Puis j'ai demandé à un superviseur. Okay. On pourrait aller voir dans Mika 2.10. Misha ou Mika 2.10. OK? Parce que ces situations-là seront toujours à nos portes. Et puis, si on pense qu'on est là, on est une rivée, même si on a une belle caille, belle maison à tel côté, tu peux avoir une maison à Westmount, tu vas t'en niaiser quand même. You know? Tu peux rouler une Rolls-Royce, tu vas t'en niaiser quand même. Vas-y. Le livre de Michée, chapitre 2, verset 10. Levez-vous et partez, car ce n'est pas ici votre lieu de repos. Parce que ce n'est pas ici votre lieu de repos. Parce que plusieurs pensent qu'ils vont déménager à droite à gauche dans des beaux quartiers. Ils pensent que c'est là qu'ils vont faire leur avenir, puis construire pour des générations en générations. Ce n'est pas notre repos ici. You know what I mean? C'est pas notre repos. Si tu mets dans ta tête que ça, c'est ça que tu veux pour tes générations futures, que tes enfants puissent se faire arrêter, promener dans la rue, se faire tirer, se faire haïr par tout le monde, c'est pas ça que tu veux là, pour ta génération, tes générations futures. Continue. Parce qu'il est souillé, il vous détruira même d'une rude destruction. OK, lorsque tu parles là, de tout ce qui se passe à travers l'éducation, les médias, tout ce qu'ils essaient de véhiculer, des philosophies qui essaient comment je peux dire, de forcer les enfants à adopter, des choses qu'ils essaient de nous faire adopter en tant que population générale, des choses qui n'ont peut-être pas nécessairement de sens, mais ils te forcent à vouloir les accepter, ces choses-là. Mais ces choses-là vont te détruire, tu comprends? Fait que c'est pas là ton repos, c'est pas là notre repos. Fait que si tu sais déjà que c'est pas ton repos ici, mais tu es en mesure d'adopter un certain comportement face à ça, tu vois? Fait que lui, c'est un peu le problème qu'il y a eu, c'est que je pense que tu es dans un beau petit quartier, chez toi, c'est la paix que tu veux, mais il ne faut pas que tu oublies que tu es comme un agneau entouré de loups. Tu comprends? On va finir ça. Foulé une cheville en plus. Hein. Oui? Je me suis foulé une cheville dans l'altercation. Là. Ouais. Wow! Ouais.
Et puis, c'est ça. J'ai demandé à un superviseur. Le superviseur s'est présenté. Je lui ai raconté mon histoire. Il n'a pas vraiment voulu m'écouter. Oh, quelque chose d'important que j'allais oublier, vraiment. Lorsqu'ils m'ont menotté et qu'ils m'ont mis dans la voiture, juste avant, j'ai eu le temps de remettre mon téléphone à mon frère pour qu'il continue à filmer. Tu sais. Puis, une fois qu'ils m'ont mis dans le véhicule, dans la voiture, ils sont allés bousculer mon frère pour lui arracher le téléphone. Ah ouais. Là, la policière, elle est revenue, elle s'est assise devant la voiture. Puis elle a effacé mes vidéos devant moi. Elle a effacé les vidéos. Elle a effacé des vidéos devant moi. Wow! Bah, tu vois, c'est ça que je disais tantôt. Même si tu as un téléphone, une caméra, ça ne change rien. Ça ne change rien. Tu vois? C'est vraiment, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est vraiment ton comportement que tu as face à ces gens-là. Mais en premier lieu, en tant que serviteur du Créateur, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est vraiment ton assiduité à faire les commandements. C'est ça qui va être un peu, qui va venir un peu comme, je ne dirais pas protéger, mais te garder un peu, tu vois, dans les mouvements que tu vas faire. Si tu observes les lois, les commandements, mais tu as une certaine connaissance. Tu sais comment un peu manœuvrer avec les gens autour de toi. You know? Fait que toi, il y a même la caméra, je disais que tu peux avoir une caméra, tu peux avoir 20 caméras dans ton auto. Ça ne va rien servir si tu es dans n'importe quoi. Devant moi. C'est qu'une joke. Ouais. Par chance, lorsqu'ils m'ont relâché, avec presque $800 d'étiquette, encore une fois, j'ai fouillé dans mon téléphone. Puis j'ai fini par retrouver les vidéos dans la corbeille. OK, elle n'a pas été assez smart. Vraiment, elle n'était pas plus smart qu'un dixème, là. Si elle a effacé, puis elle avec sa voix, elle parlait de même. Tu vois? Fait que, ouais, là, à partir de là, j'étais vraiment content. Fait que, c'est avec ça que j'ai décidé d'aller de l'avant puis de porter plainte. OK. Puis le lendemain, je suis allé chercher le rapport de police à la cour municipale parce que je savais qu'elle allait avoir... j'étais curieux de savoir qu'est-ce qu'elle avait écrit dans son écrit rapport. dedans, en fait? Elle a écrit une histoire inventée. Écoute, elle a écrit qu'elle était arrivée puis qu'elle entendait de la musique depuis Trois-Rues. Puis dès qu'elle est arrivée, je l'ai accueillie agressivement, que j'arrêtais pas... Avec des fusils à eau. J'arrêtais pas d'escalader ma colère, que je courais autour de la voiture, que j'étais vraiment très menaçant. Elle a dit que tu courais autour de la voiture. Mais là, on voit la vidéo. On voit la vidéo, oui. Elle a dit que elle a écrit... Ils n'ont pas calculé qu'il y avait une vidéo. Fait qu'elle, elle a fait un rapport. Pour elle, la vidéo n'existe plus. Il n'y a plus de vidéo pour elle. Alors, elle a écrit n'importe quoi. Arrivé en cours, parce que quand j'ai contesté l'étiquette, on a envoyé la vidéo en cours. Écoute, c'était un malaise total. C'est un malaise. Est-ce qu'elle est là dans la salle de cours? Écoute, elle a reporté la date de cours au moins 3 fois. Simplement, elle devait être malade. Elle était malade. Oui, c'est sûr. Là. Ben oui, dépression, c'est sûr. Mais le procureur, lui, a vu la vidéo, puis après la troisième date, ils ont juste annulé toutes les charges. Ils ont juste annulé toute l'étiquette. Tout a été abandonné. Puis là, elle continue à travailler, son 9 à sec, bien tranquille. Bien normal, en train de faire le même truc à d'autres mondes. Est-ce qu'on a son nom? Non, mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, mais bon. Tu viens de dire quelque chose de très important. Tu vois, le policier en question, lui, l'année suivante, il a été impliqué encore dans un autre cas de profilage racial. À Repentigny? À Repentigny, ouais. C'est le cas de quel gars? C'est l'histoire du monsieur qui était dans le parc avec son enfant. Il a ramassé un ouvre-lettre par terre. Et les policiers sont venus, ils ont sorti l'arme à feu sur lui. C'est le même policier? C'est le même policier. Visiblement, à Repentigny, c'est comme un prérequis ou... C'est ça, là. Bon, OK. Bon, on l'a vu. Ça, c'est une problématique qui est récurrente à Repentigny. Mais, tu sais, avec beaucoup de, il y avait beaucoup de pression par la population haïtienne sur ces profilages-là. Ils ont essayé de changer un petit peu, mais tu sais, c'est tout des bails camouflés. C'est tout du maquillage, un petit peu de maquillage. Ces choses-là vont toujours rester. C'est à nous de vraiment savoir comment gérer ces situations-là avec la connaissance du Créateur. OK? Donc, ici, on va arrêter le petit vidéo ici. Nous, on va continuer, mais on va arrêter le petit vidéo qu'on a fait. On va arrêter l'enregistrement. Et Israël, on a fait ça pour vous, en espérant que vous avez aimé ça. OK? Shalom.